Bonjour à tous, bienvenue sur Quand Margot pâtisse. Vous avez été plusieurs à me demander une recette de croissant, c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Si la recette vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Place maintenant à la recette et on se retrouve tout de suite après. Je commence par délayer la levure déshydratée de boulanger dans l'eau qui est à température ambiante et pendant 5 bonnes minutes, je mélange régulièrement. Je verse ensuite la farine dans le bol du robot. Je crée un puits. J'y dépose le mélange donc levure-eau. Je referme le puits. J'ajoute ensuite d'un côté le sucre, de l'autre le sel, le beurre pommade, le lait également à température ambiante et je commence à pétrir en vitesse moyenne. J'utilise la feuille. Je vais pétrir en tout pendant une dizaine de minutes. Je commence avec la feuille du robot et ensuite je change avec le crochet. Si j'utilise de la levure fraîche, je l'ajoute avec l'ensemble des ingrédients sans la délayer dans l'eau. J'obtiens donc une détrempe. Je la dépose sur le plan de travail en formant une boule. Et je la laisse pointer pendant 30 minutes à température ambiante en la recouvrant d'un torchon. Après les 30 minutes, je reprends ma détrempe. Je la baisse sur mon plan de travail fariné. Pour obtenir une forme rectangulaire. Je la recouvre de film alimentaire et je la mets toute une nuit au frais. Je m'occupe maintenant du beurre. Je tape à l'aide du rouleau à pâtisserie pour l'aplatir un maximum. Et je l'étale pour obtenir également une forme rectangulaire. Je le place au réfrigérateur pendant toute la nuit, comme la détrempe. Le lendemain, je reprends la détrempe, je la dépose sur le plan de travail légèrement fariné, j'y dépose le beurre, je referme la pâte, j'appuie légèrement sur les bords pour les souder. Et j'enlève tout l'excédent de farine, c'est très important. J'ai une brosse, mais on peut utiliser un pinceau ou les mains. Je la baisse cette fois dans sa longueur, sur une épaisseur de 3-4 mm. J'essaie vraiment de faire les bords rectangulaires.
et je réalise un tour double. Je replie la patte. Donc je commence par le bas, ensuite je la rejoins en la pliant par le haut. Et je viens replier une dernière fois. Je fais un quart de tour sur la droite. Donc pour que l'ouverture se fasse comme un livre, je ressoude très légèrement. J'enlève encore une fois l'excédent de farine si besoin. Je recouvre à nouveau de film alimentaire. Et cette fois, je la mets au frais pendant 1 heure. Je la reprends, donc elle est bien froide. Je remets donc l'ouverture comme le livre. Il faut que ce soit comme tout à l'heure. L'ouverture côté droit. Et je la baisse à nouveau. Encore une fois sur une épaisseur de 3-4 mm. J'essaie d'obtenir un beau rectangle. Et cette fois, je réalise un tour simple. Alors, je la retourne pour avoir le moins joli des deux côtés au-dessus. Je la replie à la moitié et je la replie sur le dessus de la moitié. Je ressoude légèrement. Alors, j'essaie de pas trop appuyer pour bien garder le feuilletage. Et à nouveau, je la mets au frais pendant 1 heure. Alors cette fois, je vais la baisser pour avoir mon pâton et pour pouvoir ensuite y découper mes croissants. Donc même chose, j'essaie de pas trop écraser la pâte pour bien garder le beau feuilletage. Je l'étale sur 25 par 30 cm. J'enlève les côtés pour faire des bords bien droits. Il faut utiliser une lame de couteau bien tranchante pour éviter d'abîmer le feuilletage. Je la divise en 3. Puis chaque partie en 2 en diagonale. Alors, lorsque j'ai tourné la vidéo, c'est déjà très chaud. Colle déjà, il faut que je me dépêche. J'écarte très légèrement les extrémités et je commence à rouler. Même chose, je fais attention de ne pas écraser la pâte pour garder toujours ce joli feuilletage. Et je procède ainsi pour mes 6 pâtons.
Je les dépose sur une plaque de cuisson et je laisse à température ambiante pendant 2 heures dans la pièce la plus chaude de la maison et à l'abri des courants d'air. Quand les 2 heures sont passées, mes croissants ont gonflé, je les badigeonne à l'aide d'un œuf battu. J'en mets sur le dessus des croissants. Je fais attention de ne pas en mettre sur les côtés au niveau du feuilletage, sinon ils se développeront moins bien à la cuisson, ils ne gonfleront pas. Et le tout part en cuisson pour 20 minutes à 160 degrés dans un four préchauffé. À surveiller en fonction du four, donc ça peut être plus longtemps en fonction de votre four. Il faut que les croissants ressortent bien dorés pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Je les dépose dès la sortie du four sur une grille. Je les laisse tranquillement refroidir. Et il ne nous reste plus qu'à nous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Pensez au pouce bleu si c'est le cas. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle recette. Et prenez soin de vous. Pensez à vous abonner et pensez à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune recette.